Les radars routiers vont-ils devenir plus intelligents ? Même si l'intelligence n'a rien à voir là-dedans, les nouvelles technologies devraient leur permettre de repérer des automobilistes sans ceinture, ou qui téléphonent sans le kit main libre, ou qui ne respectent pas les distances de sécurité. La sécurité routière prévoit d'en installer plusieurs centaines dès l'an prochain, à condition évidemment de décrocher les homologations nécessaires. Mais enfin, ne vous faites pas trop d'inquiétude pour la sécurité routière. On est en ligne avec Eddy. Bonjour. Bonjour. Merci de me donner la parole. Ben oui, alors ça m'intéresse. Vous savez, on me donne quelques informations sur les auditeurs qui sont en attente. On dit que vous êtes routier et on me dit que vous avez perdu 8 fois votre permis de conduire. C'est pas possible. Comment ? Oui, non, mais j'ai mis le klaxon en même temps, je ne vous ai pas entendu, mais oui, moi c'est mon 9e permis, donc c'est pour ça que moi c'est carrément mon sujet. Alors pour moi, franchement, c'est une petite mesurette encore parmi les petites mesurettes. Pour moi, ils en sont loin, ils sont loin. Vous savez, quand vous voyez un radar, il a averti 100 mètres avant, donc en fait, le mec il freine et puis non, ça sert à rien du tout. Enfin, je veux dire, ça va peut-être faire avancer un petit peu le schlimblick, mais ça va pas arrêter les chauffards. Moi, j'ai eu mon permis en 87, donc vous voyez, ils ont mis 30 ans à me mater. Moi, j'ai eu des amendes, j'avais un compte au trésor public. Mais comment vous faites ? Attendez, excusez-moi, parce que moi, je voudrais comprendre. Comment est-ce qu'on fait pour perdre 8 fois son permis de conduire ? Voilà, donc c'est à cause de l'État. Il n'y a pas de répression, donc tu te sens... moi, personnellement, une blanche, j'ai jamais dit que c'est pas l'État qui roule trop vite ? Non, mais l'État, vu qu'il n'y a pas de répression, ma foi, moi je vous dis, j'ai payé que des amendes. J'ai renversé un motard un jour, j'avais une voiture volée, j'ai renversé un motard. Le motard de la gendarmerie, il a roulé sur mon capot. C'est classé sans suite. C'est-à-dire, à part le commissariat de Caen, aujourd'hui, il doit se rappeler de moi, parce que moi, j'ai un casier judiciaire aussi très j'ai l'impression, oui. Enfin, à cause de la non-répression, justement. C'est ça, en fait, c'est ça que moi, je voulais vous dire. Et qu'en fait, tant que, il y aura des chauffards comme moi, et moi, en plus, je suis pas un cas isolé, j'en suis loin. Je sais qu'il y a pire que quand moi. Quand même, vous êtes un champion du monde, vous êtes quand même pas mal placé, quand même, Eddy. Oui, d'accord, je vous l'accorde, mais rassurez-vous, je suis loin d'être un cas isolé. Bon, mais faites-moi plaisir, dites-moi que maintenant, vous roulez plus prudemment. Tout à fait, mais ça m'empêche pas d'avoir que 5 points, parce que je suis routier, donc c'est un point par-ci, mais c'est plus des lignes blanches, c'est plus des feux rouges, c'est plus des stops. Alors c'est quoi ? Moi j'ai toujours roulé sans permis, c'est-à-dire que quand mon permis était suspendu ou annulé, j'ai toujours roulé, parce que je sais que je risquais rien du tout. La dernière fois je me suis fait prendre, pourtant je suis multi récidiviste, la dernière fois que j'ai été pris justement mon 8e permis qui a sauté, je suis passé au tribunal, il y avait que des cas comme moi, et c'est là que je me suis rendu compte que oui, je suis loin d'être un cas isolé. Et les mecs, ils ont pris que des amendes. Il y avait que des cas comme moi. Il y avait des délits de fuite avec alcool et tout. Et moi, ça m'a coûté 600 €. Voilà, c'était une bagatelle. J'ai encore rigolé ce jour-là. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que la justice, elle est pas là, quoi. Il y a pas de répression. Et c'est ça que je voulais faire, justement. Si vous me laissez donner un message à Macron, là, hein. Macron. Allez-y. De toute façon, je sens que je vais pas pouvoir vous empêcher. De toute façon, alors allez-y. Merci beaucoup. Monsieur Macron, si tu veux pas que son nom ce soit Ducon, enlève un peu la tête de ton fion, hein. Et là, tu fais ton petit voyage au Maroc. On parle pas comme ça. Pour aller visiter les prisons. Eddy, là, je vous suis pas, parce que la grossièreté, ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, on a écouté votre témoignage, qui est quand même assez édifiant, voilà. Mais bon, écoutez, vous avez le droit de vous exprimer ensuite, mais on reste dans le domaine de la courtoisie élémentaire et courtoisie républicaine. En tout cas, merci à vous, Eddy, et puis vous n'hésitez pas à nous rappeler pour nous parler des radars et de vos tribulations sur les routes. Monsieur Boubouk. Olivier, on n'est pas encore avec le prochain auditeur, donc je vous invite à, si possible, reposer une ou deux petites questions à Eddy. Ah bon, si possible. C'est pour ça. Et vous avez moi, vous savez, des questions, j'en ai plein ma musette. Ah bah parfait, ça tombe bien. Eddy, vous êtes encore là ? Oui, ils m'ont maté. Vous me promettez, ils m'ont maté, ils ont réussi à me mater. Vous me promettez de pas insulter quiconque ? D'accord, merci. Je m'excuse, Macron. Je m'excuse pour en revenir à ces nouveaux radars, ça vous paraît être une bonne chose quand même qu'ils puissent détecter
voilà, des incivilités. Honnêtement, c'est encore une petite mesurette, c'est de la petite mesurette, ça va pas arrêter les chauffards. C'est pas, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, les radars ils sont indiqués 100 mètres avant, donc il suffit juste de ralentir et c'est tout. Je veux dire, ça va rien changer du tout. Moi, ce que je propose justement, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire vous mettez une GoPro sur toutes les voitures qui justement qui sont comme nous, qui sont réinsérées, enfin qui sont comme nous, enfin j'espère comme vous aussi, un bon chauffard. Et ben voilà, une GoPro qui filme vraiment les usagers, les vrais usagers, les vraies infractions. Ouais. Et là l'argent va rentrer dans les caisses. Ouais, et moi je trouve que c'est au délinquant de payer. Le délinquant, ouais, ça lui il faut le sucer. Il y a pas de problème, mais qu'ils arrêtent de nous sucer nous pour un point, pour un petit kilomètre-heure, tu vois ce que je veux dire. Ah non, là les petites mesurettes des radars, c'est rien du tout. Franchement, je vous dis, moi ils m'ont mis 30 ans à me mater. Bon, et pourtant vous êtes dur à mater. Merci en tout cas, Eddy, routier. 8 permis de conduire suspendus. Il est au 9e. Et 9e retrouvé. On est en ligne avec Emmanuel. Bonjour. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la sécurité routière, donc de transformer ces radars, d'utiliser un peu d'intelligence artificielle pour détecter si vous ne respectez pas les distances de sécurité, si vous téléphonez ou si vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité, en plus de la vitesse évidemment. Écoutez, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que aujourd'hui il y a des nouvelles infractions et donc il faut pouvoir s'adapter à ces nouvelles infractions. Et comme je disais au standard juste avant, si on veut pas subir l'infraction, il suffit juste de respecter la règle, tout simplement. Et aujourd'hui, quand on roule, quand on est utilisateur de la route, on constate que ces infractions-là sont de plus en plus fréquentes, qu'elles sont de plus en plus dangereuses. Et moi, je trouve ça absolument normal qu'on s'adapte. Vous avez tous vos points, monsieur ? Alors, actuellement, j'ai tous mes points. Il m'est arrivé d'en perdre par négligence, quoi. Par négligence, j'ai jamais commis d'infraction. C'est quand même facile de perdre des points. Hein. Moi, je les ai tous. Oui, mais évidemment, parce que forcément, elle n'a pas le permis. Vous n'avez pas le permis. Elle se déplace en métro, c'est plus facile. Hein. Mais ça fait 24 ans que j'ai mon permis et très prudente. Un peu de sérieux, on est avec Emmanuel. Oui. C'est quand même facile de perdre des points vraiment de manière un peu bête, dépasser 10 km/h, voilà, c'est... Alors, je crois qu'il y a je crois que il y avait le projet de supprimer en tout cas la perte de points pour les tout petits excès de vitesse. Après, il était aussi très facile de les récupérer parce qu'au bout de 6 mois, on récupérait son point qui était perdu. Quand on avait perdu un point pour un tout petit excès de vitesse, il y a quand même une gradation dans la gravité. Donc voilà, c'est quand même adapté, quoi. Donc après, je sais pas. Enfin, pour moi, voilà, il y a des règles, on roule, on n'est pas tout seul, donc il faut respecter ces règles pour que tout le monde conduise en sécurité, tout simplement, quoi. Et l'adaptation des radars à ces nouvelles habitudes qui sont extrêmement dangereuses. Je sais pas si, la dernière fois, j'entendais votre interlocuteur précédent qui était routier. Moi, j'ai vu un routier qui était en train de faire des textos sur la route. Enfin, je suis désolé, quand on voit combien pèse un camion, à quelle allure ça roule, etc., et les dégâts que ça peut faire, je trouve ça limite criminel, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut que les gens réagissent et réfléchissent, quoi. Moi, j'ai même déjà vu des conducteurs en train de regarder leur série en conduisant sur leur téléphone. Voilà, c'est n'importe quoi. Si on sanctionne pas ça, je suis d'accord. Quand on veut prendre des risques, on les prend soi-même et tout seul. On les fait pas prendre aux autres, et donc on respecte la règle. Non mais vous avez raison, et puis il faut rappeler ce chiffre. Aujourd'hui, on est à 3500 morts sur les routes par an en France, qui sont 3500 morts de trop, évidemment. Quand on pense aux années 70 où M. Boubouk n'était pas né, on était à 17 000 morts par an, alors qu'il y avait 6 fois moins de circulation automobile. Donc on a fait des énormes progrès, mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que c'est le jeu. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a une forme de flicage un petit peu partout, et flicage entre guillemets, c'est-à-dire que l'espace de liberté individuelle dans notre société est quand même en train de se réduire? L'espace de liberté individuelle, la liberté des uns commence là où s'arrête, commence à des autres, s'arrête à des autres.
on est plus nombreux sur la route. Je pense dans les années 70, il y avait quand même beaucoup moins de véhicules sur les routes. Beaucoup moins, 6 fois moins de trafic. Mais avec des règles qui étaient un peu... il n'y avait pas de contrôle alcoolémie, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de ceinture. Les voitures étaient il n'y avait pas de ceinture, les voitures étaient beaucoup moins sécurisées et sécurisantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on roule avec un ordinateur, quasiment, quoi, pour les voitures les plus récentes. Donc effectivement, il y a eu plein de progrès qui ont été faits, mais ces progrès-là, ils ne doivent pas nous empêcher de nous comporter correctement. Vous avez l'impression que les gens se comportent vraiment mal sur la route ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'individualisme. La route, c'est le dernier endroit, pour moi, qui est 100% partagé avec tout le monde. Avec la Rolls, avec la Ferrari, avec la 2 chevaux, avec tout le monde. Donc c'est un endroit où tout le monde doit respecter la même règle. C'est un endroit démocratique, quoi. Voilà, effectivement. Exactement. C'est peut-être un des derniers endroits où la démocratie s'applique vraiment. Donc si on fait n'importe quoi, on met en danger les autres. Dans les 3000 morts qu'il y a eu l'année dernière, je pense que pour une bonne partie, ils n'étaient pas responsables de ce qui leur est arrivé. Donc non, voilà. Moi, je pense qu'il faut. Quand j'entends qu'une personne se vante d'avoir perdu son permis 9 fois et qui est un petit peu fier, moi j'estime que c'est pas bien. Mais vous avez entièrement raison. Vous avez vu, d'ailleurs, nous l'avons morigéné en direct sur cette antenne. Et puis bon, voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Et merci d'avoir pris du temps pour dire que, les radars, c'est une bonne chose de respecter la règle et qu'on roule en bonne intelligence les uns à côté des autres. Monsieur Boubouk, vous avez quelque chose à déclarer ? Morigéné ? Morigéné. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire modéré ? Ça veut dire engueuler, si vous voulez. Voilà, je l'ai utilisé. Vous comprenez. Très bien. Morigéné. Un mot de plus, un vocabulaire. Vous notez ça sur votre cahier ? Je le ressortirai à Pascal Praud en lui faisant croire qu'il vient de moi. Vous inquiétez pas. Quelques messages sur nos réseaux. On a Antoine qui nous écrit: ce nouveau type de radar va encore venir nous faire des poches. On en a marre d'être volé par l'État de tous les côtés. On a Agnès aussi. Quand on voit le comportement de certains sur la route, on se dit qu'il faut être beaucoup plus sévère. Et on termine avec Yann. Moi qui déteste me faire avoir par les radars, croyez-moi que ça va me calmer. Vous avez combien de points, vous, Olivier ? Vous avez encore des points ? Oui, je crois que j'ai mes 12 points, là. Mais vous conduisez ? Je conduis, ça m'arrive. Et en scout. Non, mais je vous ai déjà vu un jour au feu. Ouais. Avec votre petit scooter. J'ai fière allure, non ? Vous aviez grillé le feu rouge, d'ailleurs. Vous allez vous faire morigéner si vous continuez. Je plaisante. Allez, on avance. Dans un instant, le journal permanent de Mickaël Dorian et puis notre invité que nous recevons, l'acteur Patrick Préjean, pour la pièce de théâtre Visite à Mr Green au théâtre de Passy. Vous pouvez lui poser vos questions au 01 80 20 39 21 tout de suite sur Europe 1.